Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le troisième cours de la matière éthique et déontologie universitaire. Dans ce cours, on va voir la suite des fondements éthiques. Donc, soyez ici. Dans les cours précédents, on a parlé des fondements éthiques et on a vu les premiers points dans les fondements éthiques que la communauté universitaire doit appliquer et respecter. On a parlé de la liberté académique et on a parlé aussi du respect des franchises universitaires. Aujourd'hui, on va passer à un troisième point. Parmi les fondements éthiques et parmi les points principaux que la communauté universitaire doit respecter et appliquer au sein de l'université, c'est l'exigence de vérité scientifique, d'objectivité et d'esprit critique. Dans ce cours, on va détailler chaque point seul. Sachez que un des principes fondamentaux de l'université est la recherche de la vérité scientifique. Les scientifiques savent que les connaissances sont en général partielles et en évolution continue, mais la science reste toujours le seul moyen d'aboutir à des connaissances vérifiées et vérifiables. Les scientifiques sont en train de chercher la vérité scientifique d'un phénomène donné, et cela via leurs hypothèses qu'ils peuvent évoquer, qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent discuter. Ces hypothèses peuvent avoir des expériences à réaliser, des résultats issus, des discussions. Donc, à partir de tout cela, les scientifiques, les chercheurs en fait, sont en train de chercher une vérité scientifique, sont en train d'essayer d'arriver à une vérité dans ce monde en utilisant la science. La vérité est un terme que les scientifiques utilisent très peu et pratiquement jamais lorsqu'ils s'adressent à leur propre communauté, car faire appel à la vérité, c'est demander à être cru. Or, le scientifique est censé justement apporter la preuve de ce qu'ils énoncent. Lorsqu'après avoir expérimenté, ils obtiennent des résultats. Donc, un scientifique, lorsqu'il fait une expérience, à la fin de l'expérience, il va avoir des résultats. L'explication d'un phénomène, par exemple, le chercheur ou bien le scientifique, durant l'explication d'un phénomène, il ne dit pas ceci est la vérité. Il dit nous avons obtenu la preuve que, ou à l'issue de nos expériences, nous considérons nos conclusions comme robustes, ou encore ils peuvent dire nous pouvons conclure avec certitude que, etc. Les chercheurs, les scientifiques peuvent utiliser des termes différents lors de l'explication de leurs résultats issus de leurs expériences ou bien lors de l'explication de leurs hypothèses, mais jamais qu'ils n'utilisent le mot vérité, ou bien c'est très rare. Cela parce que, comme j'ai dit précédemment, la science est toujours les connaissances en science sont partielles et la science est toujours en évolution. Donc, on ne pourra jamais être sûr et certain qu'on est arrivé à la vérité absolue. Mais on reste toujours à la recherche de la vérité dans ce monde. Et c'est ça l'objectif principal de la recherche scientifique et la recherche en sciences. Vis-à-vis des non-scientifiques, le scientifique pourra dire encore ce que nous énonçons, nous, la communauté scientifique, est à ce stade de nos connaissances la meilleure approximation que l'on puisse donner du réel. Elle est fiable dans des limites que l'on sait définir. Ce que nous avons trouvé, nous l'avons trouvé par une méthode logique, rationnelle, reproductible, vérifiable et donc réfutable. Donc, le chercheur en sciences cherche toujours à donner une explication, une justification à ces résultats pour les rendre plus fiables, pour les rendre plus acceptés par le monde qui va voir ou bien qui va lire ces résultats d'expérience. La vérité scientifique elle-même
exige des points principaux pour pouvoir arriver à faire une recherche de vérité scientifique. Parmi ces caractères principaux, c'est la compétence. Une personne compétente, une personne qui a de la compétence peut faire la recherche. Mais si une personne n'arrive pas à avoir la qualité de la compétence, c'est très difficile d'arriver à faire des recherches envers la vérité scientifique. L'observation critique est aussi un point très essentiel. Sorry. Parce que en fait, si je veux faire une recherche scientifique d'une hypothèse par exemple, je dois avoir l'observation critique qui me permet de poser des questions et d'en arriver à faire une recherche de la solution. L'expérimentation aussi pour arriver à une vérité scientifique, pour faire de la recherche, je dois expérimenter, je dois faire des expériences. La créativité est très importante aussi parce que en ayant la créativité, on peut avoir de nouvelles données, on peut arriver à de nouvelles choses que les autres chercheurs n'ont pas encore trouvées. La pertinence est très importante aussi parce que si je parle d'un sujet donné et je n'utilise pas les termes ou bien je ne m'explique pas d'une manière pertinente avec le sujet, ça peut créer des problèmes. Le respect des points de vue des autres est un point très essentiel qui me permet de me corriger. Parce que parfois, les gens qui n'ont pas le respect des points de vue des autres n'arrivent pas à voir l'autre face que les autres personnes peuvent avoir à partir de leur point de vue. Du respect peut se créer aussi l'innovation, c'est de s'aider un avec l'autre pour en arriver à avancer dans la science. La rigueur intellectuelle est aussi très importante. Une personne doit avoir une rigueur et laisser à part ses sentiments, ses pensées personnelles, etc. Mais c'est mieux d'être très strict intellectuellement et dans la science. La citation des sources est aussi très importante parce que le respect des chercheurs, le respect des résultats que les autres ont trouvés fait partie, une grande partie du respect de la science elle-même. Donc la deuxième exigence, c'est l'exigence de l'objectivité. Donc on a dit l'exigence de la vérité scientifique, puis l'exigence de l'objectivité. C'est quoi l'objectivité ? L'objectivité, c'est la qualité de donner un jugement avec une exactitude qui décrit les faits sans faire intervenir des préférences personnelles. C'est-à-dire qu'une personne qui fait la science, elle doit donner ses jugements sur un fait, sur une réalité scientifique avec une exactitude qui fait une suppression totale des préférences ou bien des avis personnels. Donc, l'objectivité implique une suppression de l'aspect moi. Je dois juste parler des faits réels et je dois être très exact sans utiliser ce que je préfère moi en tant que personne. C'est pour cette objectivité que la science nous apporte des résultats qui sont universels. C'est parce qu'ils sont objectifs, parfaitement détachés de ceux qui l'ont obtenu. Ces résultats sont reproductibles, pouvant ainsi faire l'objet d'exposés neutres. Vous comprenez? Vous comprenez l'importance de l'objectivité? C'est parce qu'il y a une objectivité, c'est parce qu'il y a ce jugement fiable, ce jugement qualifié d'exact et ce jugement qualifié qualifié avec une suppression de l'aspect moi. Ce jugement a donné à la science cet aspect universel et cet aspect de confiance que l'univers peut avoir dans la science. Donc, ces données que la science
apportent sont reproductibles justement parce qu'ils ne reviennent pas à une préférence personnelle, mais parce qu'ils sont objectifs. C'est pour ça qu'ils sont reproductibles. Reproductible, ça veut dire qu'une autre personne peut reproduire une expérience donnée. La troisième exigence, c'est l'exigence d'esprit critique. L'esprit critique, c'est une attitude intellectuelle qui consiste à n'admettre pour vrai ou réel aucune affirmation ou information sans l'examiner attentivement. C'est-à-dire qu'une personne parmi la communauté universitaire, c'est très important qu'elle ait l'esprit critique. C'est très important qu'elle n'admet une information que lorsqu'elle l'examine attentivement et qu'elle arrive à une certitude que cette information et cette affirmation est proche de la réalité. C'est-à-dire que l'esprit critique, c'est un jugement individuel qu'une personne peut faire basé sur une analyse que cette personne peut faire, et cette analyse est qualifiée d'active et attentive. L'information dont l'esprit critique doit être alors soumise à l'épreuve de la démonstration ou de la preuve. C'est une définition proche du doute, compris au sens de l'action de suspendre son jugement jusqu'à l'obtention de la vérité et de la certitude. C'est quelque chose proche du doute, non? Les définitions existantes sur l'esprit critique convergeraient autour d'un même concept, c'est celui d'une attitude réflexive permettant de décider quelle croyance accepter ou refuter, d'une forme d'analyse active et attentive des croyances et des preuves en leur faveur. L'esprit critique est en fait un processus discipliné qui permettrait d'analyser, de synthétiser, de conceptualiser, d'évaluer, d'utiliser l'information, d'une mobilisation de bonnes raisons, de critères, de la capacité de s'auto-corriger, d'une forme de pensée ouverte, mais aussi autonome, d'une attitude inquisitive et de capacité argumentative. Au cœur de toutes les définitions qui peuvent exister sur l'esprit critique se trouvent des fonctions telles que la raison, la logique, le jugement, la réflexion, le questionnement et la métacognition, et d'autres processus mentaux ayant trait au raisonnement qui permet d'arriver à une solution ou une conclusion de manière justifiée. J'arrive à la fin de la présentation. J'espère que vous allez bien comprendre ces trois exigences et à bientôt. Au revoir.